s'inscrivent dans un alignement stratégique avec les priorités nationales. Ainsi, les projets PBF ciblent 3 piliers fondamentaux. Premièrement, renforcer la confiance entre les populations et les différentes structures de l'État. Deuxièmement, soutenir la résilience sociale et encourager une participation active des femmes et des jeunes. Et enfin, promouvoir la gestion pacifique des conflits locaux. Ces priorités ne sont pas simplement des lignes directrices. Elles sont le socle sur lequel nous construisons une paix durable et inclusive en ligne avec les objectifs de développement durable. Le PBF a déjà contribué à des résultats significatifs cette année. Les capacités des forces de sécurité ont été renforcées, permettant de consolider la confiance entre les communautés et les structures de l'État, contribuant ainsi à mieux faire face aux menaces sécuritaires. À travers les 46 observatoires communautaires mis en place dans les régions des Cascades et du Sud-Ouest, de nombreux conflits locaux ont pu être résolus. De plus, une enquête de perception récente révèle que 89% des personnes interrogées dans les régions du Sahel et de l'Est expriment une confiance accrue dans les mécanismes locaux de gestion des conflits. Ces avancées sont le fruit d'une collaboration renforcée entre le gouvernement, les organisations de la société civile et le système des Nations Unies, sous l'égide d'un comité technique de suivi efficace et dynamique. Cependant, ces résultats, bien que prometteurs, ne doivent pas occulter l'ampleur des défis à venir. En 2024, avec un budget de 8,5 millions de dollars, le programme a atteint un taux d'exécution financière de 69%, et un taux d'exécution physique de 64% au 15 novembre. Des performances encourageantes, certes, mais appelant à une mobilisation accrue pour aller encore plus loin et faire mieux. Alors que nous regardons vers 2025, il est impératif de renforcer nos efforts collectifs. Le PBF continuera d'apporter un appui technique et financier pour soutenir la stratégie nationale de résilience et de stabilisation. Cependant, la pérennité de ces acquis dépendra de notre capacité à mobiliser davantage de ressources et à garantir la durabilité des initiatives entreprises. Votre présence ce matin témoigne à souhait de votre détermination à assurer votre engagement aux côtés du Burkina Faso pour le soutenir dans ses efforts de reconquête du territoire national, de son combat au quotidien contre la radicalisation et pour le rétablissement de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Le COPIL est donc un organe chargé de l'orientation, du contrôle et du suivi stratégique des projets financés par les fonds pour la consolidation de la paix au Burkina Faso. Il veille à ce que l'élaboration et la mise en œuvre des projets soient alignées sur les priorités gouvernementales déclinées dans le plan d'action pour la stabilisation et le développement de la transition, le programme d'urgence pour le Sahel au Burkina Faso et les stratégies nationales de prévention et de consolidation de la paix. L'objectif global de la deuxième session ordinaire du 2024 du COPIL est d'apprécier l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets du portefeuille PBF et de donner des orientations stratégiques dans le but d'atteindre les résultats attendus. De ce fait, notre rôle consistera à faire l'état de mise en œuvre des recommandations de la première session du COPIL tenue le 1er octobre 2024, de faire l'état de mise en œuvre des projets du portefeuille PBF au 15 novembre 2024, et de donner des orientations pour de nouvelles initiatives, des projets et priorités stratégiques du portefeuille PBF en 2025. La deuxième session ordinaire 2024 de notre COPIL se tient aussi à un moment où l'éligibilité de notre cher pays tire à sa fin en 2025
et une évaluation du portefeuille PBF au Burkina Faso sera organisée au premier trimestre 2025 dans le but d'analyser entre autres les questions de pertinence, d'impact, d'efficacité, de cohérence de ces projets à la mise en œuvre du plan d'action pour la stabilisation et le développement et du PIS-BF. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.